Makot Daftet Vav et Tetzain. Bonjour, aujourd'hui le sujet, l'interdiction de Baal Teshaktu. Il y a une interdiction spéciale que la Torah nous donne. La Gemara, elle fait la paracha d'un pasuk, qui se trouve d'ailleurs dans notre paracha, je pense. Il écrit Al Teshaktu at nafshotechem, ne rendez pas votre âme sale, répugnante et dégoûtante. Et la Torah, quand elle ramène ce pasuk, elle fait référence aux aliments que la Torah nous a interdit de consommer. Mais les Chachamim ont fait une dracha spéciale qu'il y a une interdiction de manger des choses qui sont dégoûtantes ou de manière dégoûtante. Et c'est l'interdiction de Baal Teshaktu. On va essayer de déterminer qu'est-ce que c'est cette interdiction exactement, dans quel cas elle a été dite, est-ce que c'est d'Oraita, c'est des Rabbanan, et un grand chidouche de Rav Moshe Feinstein, quelques exemples pour donner une vue d'ensemble sur cette interdiction spéciale. La Gemara nous dit, elle nous raconte au fait qu'à l'époque, ceux qui faisaient des prises de sang, ils avaient l'habitude d'utiliser la corne d'un animal qui était bien pointu à la fin de cette corne, le bout de la corne était pointu, et ils piquaient la personne qu'ils voulaient lui faire la prise de sang, et de cette manière-là, ils utilisaient une corne faite pour la prise de sang. Et la Gemara nous dit qu'il y a une interdiction de boire de l'eau de cette corne. On sait qu'à l'époque, les biberons, pour les bébés par exemple, c'était avec une corne. Et la Torah et la Gemara, elles nous ramènent la référence de cette interdiction, c'est le pasuk dans Vaïkra Yud Aleph, Al teshaktu et nafshotechem, ne salissez pas votre âme. Cette halakha a été tranchée dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit, Asur le'echol ma'achalim ou mashkim shenafsho shel adam kata behem. Il est interdit de manger des aliments ou des boissons qu'une personne est dégoûtée de cette consommation. Et aussi, c'est interdit de manger dans des ustensiles que les gens sont dégoûtés de manger dans ces ustensiles. Par exemple, nous dit le Shulchan Aruch, les ustensiles en verre qu'on a l'habitude d'utiliser pour des prises de sang. Pour la même raison, nous dit le Shulchan Aruch, on ne va pas manger avec des mains sales ou bien dans des assiettes sales, parce que tout ça rentre dans le cadre de Al Teshaktu et nafshotechem. Le Shulchan Aruch se trouve dans Yoreh Deah Siman Kuf Tetzain Seif Vav. Là-dessus, on retrouve une marquette Rishonim de base de cette interdiction. Est-ce que c'est de Oraita ou des Rabbanan? Étant donné que ce pasuk, le pshat pashut de ce pasuk, il fait référence aux aliments qui nous ont été interdits à la consommation par la Torah, comme les animaux qui n'ont pas les deux simanim, et toutes sortes d'autres interdictions. Alors, certains Rishonim disent à cause de ça que le Deoraita, il fait référence que à ces choses-là. Cette dracha spéciale qu'on trouve dans notre Gemara, c'est même d'utiliser au fait ce pasuk et de le lire littéralement. Ne rendez pas votre âme, ne salissez pas votre âme, ne salissez pas votre corps avec des histoires d'alimentation. D'utiliser ce pasuk au fait littéralement et de nous ramener cette dracha, pensent certains Rishonim comme le Yereim, il y a le Ritva chez nous, dans Masechet Makot, au nom du Rama, le Beth Yosef dans Yoreh Deah, il ramène que, en tout cas, ces Rishonim pensent que c'est que un rajout qui a été donné par les Chachamim. D'autres pensent que non. D'autres pensent que c'est une interdiction qui rentre dans l'interdiction de la Torah elle-même, et on utilise le pasuk littéralement, et le pasuk voulait dire ça aussi, de ne pas manger des choses qui sont sales et répugnantes. Dans le Pri Hadash sur le Shulchan Aruch, il nous ramène certaines règles sur cette halakha. Il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il y en a dans un cas où, en général, les gens ils sont dégoûtés, mais lui, il n'est pas dégoûté? Ou bien le contraire, en général, les gens ne sont pas dégoûtés de manger cette chose-là ou sous cette forme-là, mais lui, il est délicat et il est dégoûté de le faire. Est-ce que c'est interdit ou pas? Il dit comme ça. Un aliment que tous les gens, en faisant attention au mot tout, tous les gens, 100% des gens sont dégoûtés de cet aliment, alors on n'aura pas le droit de le manger, même une personne qui, lui, il est spécial, il est différent et il n'est pas dégoûté de
de manger cet aliment. Par contre, un aliment que c'est que la majorité des gens qui sont dégoûtés de cet aliment, il dit le prix Hadash, quelqu'un qui n'est pas dégoûté, lui, il aura le droit de le consommer. Si par contre, lui-même il est dégoûté de cet aliment, même si les autres personnes ne sont pas du tout dérangées par cet aliment, lui, il aura, c'est individuel, il aura l'interdiction de Bal Teshaksu. Ici, on a vu trois séifim. Quel est le dîme dans le cas où tout le monde est dégoûté? Alors, dans ce cas-là, c'est interdit pour tout le monde. Dans le cas où c'est qu'une majorité, alors ça dépendra. On dira que celui qui n'est pas dégoûté, il aura le droit. Par contre, même dans le cas où c'est une minorité, celui qui est oui dégoûté, il n'a pas le droit. Sur cette histoire, sur cette interdiction, certains ramènent une histoire qui a été ramenée dans les Rouchalmi, qu'on pourrait se poser une question sur cette histoire, après qu'on a vu, au fait, cette interdiction de Baal Teshaksu. L'histoire est la suivante, c'est la mère de Rabbi Ishmael, qui honorait tellement son fils, Rabbi Ishmael, un des plus grands des Tanaïm, qui, quand il revenait du Beth Midrash, sa mère avait l'habitude de lui laver les pieds et par la suite de boire cette eau qui a été utilisée pour le lavage des pieds de Rabbi Ishmael. Et là, la question qu'on peut se poser, pourtant, ces eaux sont dégoûtantes. Apparemment, c'est pas de l'eau qui est propre et on n'aura pas le droit de le boire. Plusieurs réponses ont été données sur cette chose-là. Une réponse par le Zerachaim qui dit que la mère de Rabbi Ishmael avait l'habitude de boire cette eau en tant que sgoula. Et étant donné que c'est une sgoula, elle ne prenait pas cette eau pour boire de l'eau, parce qu'elle avait soif. C'était que en tant que sgoula, et que de la même manière que pour prendre un médicament, on a le droit de le prendre même si il n'est pas bon et il est dégoûtant, parce que c'est au fait, c'est pas une alimentation, c'est un médicament. Ici aussi, on a le droit de le faire parce que c'est en tant que sgoula. Une autre réponse nous a été donnée par Rabbi Dashiv. Il dit qu'il est possible que la mère de Rabbi Ishmael lavait les pieds de Rabbi Ishmael, elle lui lavait bien les pieds en premier, c'est pas cette eau qu'elle buvait. Après qu'elle avait bien lavé les pieds et que ses pieds étaient déjà propres, elle avait l'habitude de rincer ses pieds et d'utiliser cette eau, la deuxième eau pour boire cette eau. Moi, je peux personnellement vous proposer une autre réponse. On raconte sur le Gaon de Vilna. La femme du Gaon de Vilna, elle a montré à ses copines comment elle lavait les linges, les habits du Gaon de Vilna qu'il avait utilisé toute la semaine. Et elle leur a montré, en fait, elle avait l'habitude le vendredi de lui changer la chemise. Et elle a montré à ses amis comment la chemise qui avait été utilisée toute la semaine et la nouvelle chemise qu'elle va lui donner maintenant, elles étaient exactement les mêmes et on n'avait aucune possibilité de faire la différence entre ces deux chemises parce que, au fait, la Kedusha du Gaon de Vilna était telle que même son corps, il était tellement kadosh qu'il n'avait pas de transpiration, il n'avait pas de saleté et donc il était propre. Si on dit ça sur le Gaon de Vilna, bien sûr qu'on peut dire ça facilement sur les Tanaïm, Rabbi Ishmael. Il est très possible que, en fait, même la première eau qui avait été utilisée pour, entre guillemets, rincer les pieds de Rabbi Ishmael, c'était un malach et ces eaux n'étaient pas du tout sales. Un grand chidouche de Rav Moshe Feinstein, avec ça on va finir. À l'époque, les marchands de viande avaient l'habitude de faire toutes sortes d'astuces pour que la viande, elle ait l'air bien, qu'elle ait l'air en bon état et que les gens soient attirés à l'acheter. Aujourd'hui, il y a d'autres astuces, mais à l'époque, par exemple, quand ils avaient l'habitude de vendre du foie, le foie, en fait, il est plein de sang. Et les marchands avaient pris l'habitude de prendre le foie, de le tremper dans du sang, en fait, de le mettre dans une bassine de sang pendant assez longtemps. Et de cette manière-là, le foie, il a l'air bien rouge et il est attirant pour que les gens l'achètent. La question qui a été relevée, non seulement il y a un problème du sang lui-même, comment on fait sortir plus tard le sang qui est interdit à la consommation, c'est pas
il parle aussi de ça, mais le sujet qui nous intéresse à nous, c'est que certains ont dit à ces marchands que c'est strictement interdit parce que c'est Baal Teshachtu. C'est dégoûtant, on prend du sang et il y a un problème de Baal Teshachtu. Ici, nous dit le Rav Moshe Feinstein qu'il n'y a pas du tout de problème de Baal Teshachtu dans ce cas-là, parce que Baal Teshachtu, quand on veut définir cette interdiction, ça veut dire que quand quelqu'un il est conscient qu'il est en train de manger quelque chose de dégoûtant, il est maintenant dégoûté, ou bien, comme on a vu, quand tout le monde est dégoûté de cette chose-là, même si lui-même il n'est pas dégoûté, en tout cas, il est conscient qu'il est en train de manger quelque chose de dégoûtant, c'est ça, Bateshaktu. Par contre, si quelqu'un il est en train de manger quelque chose qu'il n'est pas du tout conscient que c'est dégoûtant, c'est que si on lui aurait raconté que ce foie il était trempé dans du sang, qu'il aurait été dégoûté. Mais tant qu'il ne le sait pas, il n'est pas dégoûté. Nous dire à Moshe Feinstein, dans ce cas-là, il n'y a pas du tout de problème. Il n'y a pas de problème de Bateshaktu dans ce cas-là.